Der Frankreich-Block ist immer noch auf dem Stand des Institut Français von Leipzig und hier auf der Leipziger Buchmesse. Neben mir sitzt Alexis Ragugnot. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous avez écrit 2 livres sur Notre-Dame. L'un de ces 2 livres, c'est la Madone de Notre-Dame. Pourquoi avez-vous choisi la cathédrale de Notre-Dame? Alors il y a 2 raisons. La première, c'est que c'est un endroit que je connais très bien parce que j'y ai travaillé. C'était il y a quelques années et en fait j'y ai travaillé 2 étés comme surveillant. Et donc j'ai appris à découvrir les moindres recoins de cette cathédrale et j'ai eu envie d'y raconter une histoire et en particulier d'y raconter un roman policier. Parce qu'il m'a semblé que cette gigantesque église était un lieu où on mettait en scène l'affrontement du bien contre le mal. C'est très présent évidemment dans le vocabulaire chrétien. Et je me suis dit c'est un petit peu la même chose que dans un roman policier. Et la deuxième raison principale, c'était en fait que j'ai lu un essai sur le roman policier, qui d'ailleurs était écrit par un auteur allemand qui s'appelle Siegfried Kracauer, donc qui était critique dans les années 1920. Et qui parlait du roman policier et qui faisait un parallèle entre le commissaire de police et le prêtre. Parce qu'il disait dans les 2 cas, le commissaire de police comme le prêtre sont à la recherche d'un pécheur en quête de rédemption. Ils sont là pour confesser un pécheur ou un criminel. Ça m'a beaucoup parlé. Et c'est comme ça que j'ai mis au point, que j'ai inventé le personnage principal de mes 2 romans. C'est qui s'appelle le Père Kern. Et c'est donc un prêtre de la cathédrale Notre-Dame de Paris et qui va être amené les 2 fois à mener l'enquête en faisant équipe avec une juge du palais de justice de Paris qui est juste en face de la cathédrale Notre-Dame. J'aime beaucoup interroger les auteurs des romans policiers parce qu'on ne raconte pas toute l'histoire. Qu'est-ce que vous voulez raconter de votre approche? Qu'est-ce qui se passe au début? Alors il y a 2 romans en fait. Le premier, donc La Madone de Notre-Dame, on découvre un matin à l'ouverture, juste après la fête de l'Assomption, donc le 15 août. Le 15 août, la fête de la Vierge Marie. On découvre le lendemain matin le corps d'une jeune femme, très belle, assassinée dans la cathédrale. Et personne ne comprend comment elle a pu être assassinée dans ce lieu-là. La police commence à mener l'enquête, mais on a 2 personnages de flics, de policiers, qui s'en sortent pas très bien. Et donc finalement, c'est le Père Kern, qui lui connaît parfaitement les lieux, qui va être amené devant les insuffisances de la police à reprendre l'enquête. Et le deuxième roman, qui se passe aussi à Notre-Dame de Paris, et qui s'appelle Évangile pour un gueux, ils mettent en scène un groupe de clochards, de sans-abri, qui vont prendre d'assaut la cathédrale au nom, vous savez, du droit au logement, c'est-à-dire ils investissent l'église pour réclamer des logements. Et donc ça se passe au moment de Noël. Et le leader de ces sans-abri s'appelle Mousse. Et pendant quelques jours, le temps de ces fêtes de Noël, Mousse devient le centre d'attention de toute la France par le biais des médias. Eh bien, il se trouve que quelques mois plus tard, on retrouve Mousse assassiné, noyé dans la Seine. Et encore une fois, c'est le Père Kern qui va devoir chercher qui est l'assassin. Pourquoi avez-vous décidé d'écrire des romans policiers? D'abord votre présence à la cathédrale Notre-Dame, mais il y a encore autre chose. Oui, c'est-à-dire que je suis un admirateur d'un auteur français qui s'appelle, belge, qui s'appelle Georges Simenon, et que ce soit dans les séries du commissaire Maigret ou bien dans ses autres romans, on peut dire justement que Georges Simenon est toujours à l'écoute de ces personnages et que par exemple le commissaire Maigret est là pour les confesser, vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et moi c'est ce qui m'intéresse justement, c'est-à-dire c'est de mettre mes personnages en face de situations inhabituelles et de voir comment ils se comportent quand ils sont déséquilibrés, quand ils sont en état de crise et finalement quand ils doivent se libérer d'un poids. Et le parallèle avec la cathédrale et avec le personnage du prêtre, il est là. Ce qui m'intéresse, c'est finalement des personnages qui sont là pour se libérer d'un poids et qui doivent se confier. Et c'est ce que je fais à travers mes romans policiers. Qu'est-ce que Victor Hugo a à faire dans tout cela? Alors évidemment, Victor Hugo, on y arrive. Victor Hugo, finalement, il a fait entrer la fiction dans cette cathédrale. Et aussi, il a intégré finalement ce lieu historique dans son intrigue de fiction. Et moi aussi, c'est ce qui m'a intéressé, c'est-à-dire que cette cathédrale, elle est d'une certaine façon
elle fait partie de notre histoire, elle fait partie de notre culture, mais elle est à tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut aussi tout à fait s'en servir comme d'un lieu de fiction pour essayer de réinventer notre réalité. Ce qui m'a intéressé à la cathédrale, vous savez, il y a une petite chapelle au fond de la cathédrale qui s'appelle la chapelle de la Maquette. Pourquoi la Maquette? Eh bien parce qu'il y a un modèle réduit très ancien de la cathédrale elle-même. Donc c'est un petit peu comme vous savez les poupées russes. On a une petite cathédrale, format réduit, qui est à l'intérieur de la grande cathédrale. Un peu comme à Assise. Oui, c'est ça. C'est le principe des poupées russes ou des poupées gigognes. Et autour même de cette cathédrale, il y a Paris, et encore autour, il y a la France. Moi, ce que j'ai... Vous avez oublié l'Europe. Et il y a l'Europe derrière. 60e anniversaire oblige. Oui, tout à fait. Alors, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que cette église, d'une certaine façon, c'est aussi un modèle réduit de la France et de Paris. C'est-à-dire qu'on y retrouve les mêmes affrontements politiques, les mêmes courants de pensée, les mêmes différences culturelles. C'est quand même une tour de Babel aussi, cette cathédrale. C'est-à-dire qu'on y parle toutes les langues du monde. Et finalement, pour situer une intrigue d'un roman policier ou d'un roman tout court, c'est idéal d'avoir une sorte de théâtre dans lequel on peut raconter une histoire qui sera parfaitement universelle et qui représentera tout un tas de choses à l'échelle de la France entière. Vous êtes écrivain. Qui est-ce qui devrait lire vos romans? Eh bien, d'abord tous ceux qui s'intéressent aux romans policiers et puis tous ceux qui s'intéressent aussi aux métaphores. Je m'explique. Cette cathédrale Notre-Dame de Paris, qui est mon décor, elle est vraiment à l'image pour moi de Paris. C'est une sorte de modèle réduit et donc d'une certaine façon découvrir les coulisses de cette cathédrale, c'est aussi pouvoir découvrir tous les courants d'idées, tous les courants politiques qui peuvent s'affronter en France sur les questions de religion, sur les questions sociales. Donc finalement, quand on s'intéresse à la France, on peut lire ces romans et Notre-Dame de Paris est simplement un théâtre particulier. Merci monsieur. Merci à vous.